J'aimerais rendre grâce à Dieu. Et à commencer de cet instant, nous allons prendre nos Bibles. Et nous allons ensemble lire le thème. Et nous rappeler de ce que vous entendez déjà. Car il n'y a rien de nouveau sur ces cieux. C'est ce que vous avez déjà entendu hier, avant-hier. Donc c'est un rappel. Pour cela, même si on ne prend pas trop le temps, comme c'est un rappel, en tout cas, ça sera suffisant. Alors, que Dieu vous bénisse, vous tous qui êtes là ce soir. Au nom de Jésus. Si vous avez pris vos Bibles, nous allons lire dans Luc au chapitre 1. Voilà, comme le thème qui se trouve au niveau du verset 37. Ensemble, nous allons faire la lecture avant d'aller de l'avant. Au nom de Jésus. Luc chapitre 1. Luc au chapitre 1. Verset 37. Si vous y êtes, la version dont il tient s'intitule Car rien n'est impossible à Dieu. Car rien n'est impossible à Dieu. Et cette parole est vérité. Tout ce qui sort de la bouche de Dieu, c'est la vérité. Rien n'est impossible à Dieu. Si nous sommes là ce soir, c'est parce que rien n'est impossible à Dieu que nous sommes là. C'est pour cela que nous allons vraiment écouter attentivement la parole de Dieu. Nous verrons que Dieu ne dit pas quelque chose que lui-même ne peut pas accomplir. Lorsqu'il dit quelque chose, il peut le faire. Il n'est pas comme un homme. Il va dire quelque chose et ne pas pouvoir l'accomplir. Si Dieu dit, c'est qu'il peut le faire. C'est pour cela qu'il est bien que nous croyons à la parole de Dieu. Et nous devons vraiment tenir la parole de Dieu. Vivre attendant l'accomplissement de la parole. Car tout ce qu'il dit, même si cela tarde, s'accomplira. Cela s'accomplira. Donc nous allons nous appuyer sur ce passage. Nous encourager avec un thème qui dit ayons foi à la parole de Dieu. Et avoir foi à ce que Dieu t'a dit. Car rien n'est impossible à Dieu. Et foi à la parole que Dieu a déclarée pour toi. Car rien n'est impossible à Dieu. Nous allons vraiment mener une réflexion sur le passage. On parlait de Marie. Une jeune fille de 16 ans. Dieu recherchait une jeune fille pour accomplir une mission. Dieu a des hommes, mais il cherche toujours des hommes. Car nous ne pouvons pas tout faire. Et chacun a sa capacité. Si tu es un homme, tu as ce que tu peux faire. Mais il y a des œuvres ce que tu peux faire. Ce que toi tu ne peux pas accomplir, Dieu cherche quelqu'un d'autre. Donc c'est dans cette recherche que Dieu a trouvé une jeune fille dans une famille. C'était pas une famille nantie, c'était pas riche. Non.
Dieu cherche quelqu'un, c'est pas à cause de l'argent ou bien sa connaissance. Donc Dieu a vu dans cette famille qu'il y avait une fille qui aimait Dieu, qui se tenait bien. Et j'aimerais m'arrêter là et dire, non, tenez-vous bien, car on ne sait jamais si Dieu voudrait faire quelque chose avec vous. Tenez-vous bien, gardez-vous bien, car Dieu voudrait faire quelque chose avec vous. Si nous nous tenons bien, et si Dieu veut accomplir une mission, il se peut par la grâce de Dieu que nous soyons parmi ces gens. Alléluia. Amen. C'est la Marie était une jeune fille qui se tenait. Alors Dieu, lorsqu'il faisait sa recherche, il a envoyé un ange dans cette famille. Et la parole de Dieu déclare. L'ange est arrivé. Il a vu Marie. Il a salué avec une salutation distinguée. La salutation était vraiment distinguée. Toi, celle que Dieu appelle grâce. Tu auras la grâce. Car Dieu voudrait passer par toi pour que le salut vienne dans ce monde. Vraiment, se tenir bien est bon. La première grande chose, lorsque tu te gardes bien, qu'il y ait quelqu'un à côté ou pas, l'œil de Dieu est sur toi. Toute personne qui se garde, qui ne veut pas vraiment oppresser Dieu, qui ne veut pas offenser Dieu, qui veut glorifier Dieu, qui veut faire la volonté de Dieu. La première grande chose dont la personne bénéficie, l'œil de Dieu est sur toi. Et Dieu parce que ses yeux sont sur nous. Au nom de Jésus. Si l'œil de Dieu est sur quelqu'un, c'est déjà une grande œuvre qui va s'accomplir à côté. Ce qui suit l'œuvre de Dieu, c'est que Dieu va envoyer ses anges vers cette personne. Et Dieu, parce que l'ange de Dieu vous visite. L'ange de Dieu visite ta famille. Au nom de Jésus. Dieu envoie des gens dans sa famille. Avec une parole distincte. Les voisins ne vont pas entendre cette parole. En tout cas, tes collaborateurs ne vont pas entendre cette parole. C'est la parole de ta famille. C'est la parole de ton enfant. Quand l'Éternel voudrait faire une œuvre, Dieu veut faire une grande œuvre. C'est pour cela l'ange est venu dans cette famille. Marie a reçu la salutation et elle a écouté la parole. Et dire à l'ange maintenant comment ces choses vont s'accomplir avec moi. Bon, il est juste que Marie dit cela. En tout cas, à la puissance de l'homme va te pousser à entendre une parole venant de Dieu et te poser la question. Cela ne peut pas s'accomplir par moi. Marie a dit cela. Comment cela va se passer par moi? Et mettre quelque chose de grandiose à côté et dire je ne connais pas d'homme et vous parlez d'enfantement. Alléluia. Amen. Un enfant ne sort pas de l'union entre l'homme et la femme, ça vient de Dieu. Un miracle ne s'opère pas entre deux humains, mais ça vient de Dieu. C'est en cela que l'ange a fait sortir une grosse parole. Et Marie a saisi la parole. Attendant maintenant l'accomplissement. La foi et la puissance des hommes qui se dépassent. C'est le fait de pouvoir saisir la parole prophétique. Si une parole prophétique sort, pour que ça passe comme l'eau qui coule. Les autres boivent cela et sont assis. Et ils tombent enceinte même étant assis. En attendant même pas le moment pour enfanter la
ils savent que tout ce qui vient de Dieu va s'accomplir. C'est là que les hommes se débattent. D'autres, la parole passe comme ça. La parole prophétique sort, ça passe à gauche, à droite. C'est là que les hommes se débattent. Voilà là où les hommes se débattent. Les puissances se débattent. La puissance de l'écosmètre se débattent. La parole prophétique sort tous les jours. La parole au milieu des hommes. Mais combien de gens saisissent? Pour d'autres ça passe. Et d'autres saisissent. Ils boivent et tombent même enceinte de la parole. Ils tombent enceinte de la parole. Et il a fait ce problème. On veut exercer. Je vais te conduire à il tombe enceinte de cette parole. Il tient maintenant la grossesse en attendant le moment. Mais l'autre est là stérile. Et les stériles de la parole ne tombent jamais enceinte. La parole sort, mais lui, il ne tombe jamais enceinte. Comment cela va s'accomplir? L'ange a dit à Marie, la puissance du Très Haut te couvrira. La puissance du Très Haut te couvrira. Voilà quelque chose. Ce n'est plus affaire des gens. C'est la puissance du Très Haut. Une jeune fille. La parole est puissante. C'est la puissance du Très Haut qui me couvrira. Donc quelque chose va se passer. Quelque chose va se passer. La puissance du Très Haut te couvrira. Alors l'enfant que tu enfantes sera un grand roi. Ce qui ne passe pas, c'est ce que la puissance du Très Haut a amené. La puissance du Très Haut te couvre. Si tu accomplis une œuvre, l'œuvre reste. Vers la fin de la parole, vous allez voir que Marie a saisi vraiment la parole. Car ce que l'ange a dit, c'est vrai. Le Saint-Esprit, la puissance du Très Haut te couvrira. Marie va au verset 38 pour dire. Car rien n'est impossible à Dieu, c'est pas Marie qui a déclaré cela. Le Saint-Esprit surviendra sur toi. La puissance du Très Haut te couvrira. L'enfant que tu enfanteras sera un roi. Ta sœur Elisabeth aussi marche avec lui. On disait qu'elle était stérile. On disait qu'elle ne pouvait pas enfanter. Un miracle s'est opéré sur elle. Un miracle aussi va se opérer. Un miracle va se opérer. La parole prophétique dont on annonce. Mais si tu ne peux pas saisir, pas de miracle. Car rien n'est impossible à Dieu. Ce qui prouve que Marie a saisi la parole, le verset 38, elle commence maintenant à s'adresser à elle. Béni soit ceux-là qui prophétisent sur eux-mêmes. En tout cas, ceux qui prophétisent pour soi-même. Si tu ne peux pas prophétiser pour toi-même, tu ne peux pas t'observer et dire je suis ainsi pour le Seigneur. Ta victoire n'est pas encore arrivée. Une fille de 16 ans s'est observée et dit je suis la servante du Seigneur. Je suis la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta volonté. Cela prouve qu'elle a saisi la parole et commencé maintenant à prophétiser pour elle-même. C'est ce qui nous manque dans notre temps. Nous voulons qu'on prophétise sur nous, mais nous-mêmes on ne peut pas prophétiser sur nous-mêmes. C'est pour cela
Bon, ceux qui prophétisent nous mélangent. Aujourd'hui tu seras temps, on te conduit vers là. Si tu n'as pas un don assez lourd, on dit le Seigneur a retiré. Et tu es au milieu maintenant, tu balances. Bon, une vieille a dit que le Seigneur a dit qu'il ne pourra plus. Voilà, il y a des gens qui vont croire à ce qu'elle a dit. Des gens qui aiment la prophétie mais qui ne prophétisent pas. Le Seigneur déclare qu'il pourra. Et ceux qui voulaient maintenant saisir cette parole et rentrer dans le monde faire ce qu'ils veulent. Voilà. On dit qu'il ne pourra plus. C'est une prophétie qui a déclaré cela. Apprendre à prophétiser pour soi-même. Appuie sur la parole. À prophétiser pour toi-même. Tu es quoi pour le Seigneur? Marie dit, je suis la servante du Seigneur. Ce soir, qui es-tu pour le Seigneur? Tu es un mendiant du Seigneur. Et tu tiens ta boîte, tu te promènes. Tu es un miséreux de Dieu. Tu es un malade de Dieu. Ou bien tu es quelqu'un qui parle seulement. Tu as dit qu'elle est la servante du Seigneur. Il faut que ta parole prophétique commencer la prière avant de tomber. La grossesse, elle se retrouvait en tout cas spirituellement enceinte. Si vous observez, quand Marie a déclaré cela, l'ange est parti. Si vous ne croyez pas à la parole, mélange de vous croyez à la parole, et vous commencez à marcher. Même si Dieu se retourne, vous allez marcher. Même si Dieu se retourne, ta parole. Même si Dieu se retourne, cela va s'accomplir. L'ange est parti. Car il cherchait quelque chose. Il voulait que Marie croie. Que Marie saisisse la parole. Que Marie vive la parole. Et il a causé, discuté avec elle. Parce que Marie tourne son cœur. Commence à boire la parole. Croire à ce que Dieu a déclaré. Commencez maintenant à obéir à ce que Dieu a dit. L'ange a vu, même si je parle maintenant, la chose est déjà là. Aucun homme ne peut faire sortir cette grossesse. Nos grossesses spirituelles avortent parce que nous nous croyons. Alors que Dieu fasse que tu crois à sa parole. Rien n'est impossible à Dieu. Jusqu'à ce que nous croyons. Nous croyons. Jusqu'ici, il y a des gens que Dieu s'adresse à eux. Attendant qu'ils croient. Mais ils ne croient toujours pas. Dieu ne passe pas des choses pour les parler. Ne passe pas des serviteurs pour les parler. Ne passe pas différentes voies pour les parler. Dieu cherche quelque chose à faire. Et si tu crois, tu verras. Même si tu n'entends plus la parole. Même si tu n'entends plus la parole. Ce que Dieu a dit va s'accomplir dans ta vie. Ce que Dieu a dit va s'accomplir dans ta vie. Ce que Dieu a dit va s'accomplir dans ta vie. C'est une grande chose qui vraiment était dans la vie de Marie. Et c'est pour cela que j'aimerais dire à quelqu'un. Nous devons saisir la parole prophétique. Observer cela et vivre. Et ne pas observer les obstacles. Ça, c'est le deuxième point. Saisis la parole de Dieu. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Saisis cela. Dis cela. Marche sur la parole. Et laisse les choses. Les obstacles. Car la puissance de la parole de Dieu, ou bien la puissance de la parole de Dieu, dépasse les obstacles que nous observons.
n'est impossible à Dieu. Si nous lisons dans Genèse 50, verset plus il en a, c'est le verset 24 verset plus il en a jusqu'au verset 25, à Joseph qui va. nous allons voir l'histoire de Joseph. La parole de Dieu dit que lorsque Joseph a dit et tendait vers la mort, il a convoqué les anciens d'Israël et leur dit, ma mort est proche. Mais Dieu m'avait donné une parole prophétique qui m'avait dit. Dieu avait dit quelque chose. Et s'il dit, ça s'accomplit. Rien n'est impossible à lui. Je vais m'en aller. Voici sa parole. Mais l'Éternel va vous visiter. L'Éternel va vous visiter. L'Éternel va vous sortir. Mais si Dieu vous visite, il va vous faire sortir de la servitude. Alléluia. Alléluia. Il va vous faire sortir. Alors si Dieu vous fait sortir, il faut enlever mes os de terre et envoyer loin. L'esclavage, ils y étaient pendant 430 ans. La parole s'est accomplie ou pas? Ils sont sortis ou pas? La parole de Dieu dit que les rois aussi. Mais il y a un roi qui s'est révélé. C'est sur ce roi que l'Éternel va les visiter. Par Moïse. Les temps passent. Mais il y a une chose que je sais. La parole de Dieu s'accomplit dans le ministère de l'homme. Et je répète. C'est dans le ministère de quelqu'un que la parole prophétique va s'accomplir. C'est dans le ministère de Dieu a visité les problèmes de 430 ans ont pris fin. Lorsque la parole prophétique commence à œuvrer, l'obstacle devient car il a déjà vaincu l'obstacle et il vient maintenant vaincre charnellement. Dieu a visité le peuple d'Israël. C'est vrai, c'était difficile. Mais néanmoins, la parole de Dieu. Et je profite par là cette nuit. Il se peut que quelque chose. Dieu a parlé avec lui, ça a duré et ça ne s'est pas accompli. Il ne faut pas perdre espoir. Rien n'est impossible à Dieu. Chère femme, cher homme, il ne faut pas te décourager. Jeune fille, il ne faut pas te décourager. Qui que tu sois, ne te décourage pas. Serviteur de Dieu, ne te décourage pas. Rien n'est impossible à Dieu. C'est que Dieu a dit s'accomplira. La parole prophétique s'accomplira. Après les 400 ans, le peuple d'Israël est sorti de la servitude. Et ils ont déterré les os de Joseph, mettre dans un sac. Parce qu'il avait dit, il faut déterrer mes os pour que je sois loin de ce pays. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Rien n'est impossible à Dieu. Tout ce que Dieu dit s'accomplit. Il faut que nous saisissions. Rattachons-nous à la parole. Il ne faut pas oublier ce que Dieu a dit. Si nous oublions et nous observons maintenant les choses, cela va nous éloigner de Dieu.
Le serviteur de Dieu David a dit, il lève ses yeux vers les montagnes. Oh, les montagnes sont grandes. Oh Seigneur, mon problème est résolu. Mais ça ne vient pas des montagnes. À finir et dire, le secours ne vient pas de moi. Le secours ne vient de l'Éternel. Celui qui a créé les cieux. C'est lui qui a la solution à nos problèmes. Pendant les comme c'est Dieu qui t'a dit, rappelle-toi. Ça, c'est le troisième jour. Pendant les problèmes, il faut aller déterrer ce que Dieu t'avait dit. Souvent, si nous oublions ce que Dieu nous dit, c'est par là que Satan amène le désordre. Il amène le désordre. Nous nous égarons dans nos problèmes. On ne voit plus la solution. Nous nous rappelons de ce que Dieu nous a dit. Dieu m'a aidé. Si je prends mon cahier, je vois des choses de 20 ans que Dieu m'avait révélées. Et j'ai vu d'autres qui sont. Et si les soucis commencent à monter, je fais sortir des révélations ou des paroles prophétiques. Et dis à Dieu, voilà ce que tu m'avais dit. Ça ne s'est pas encore accompli. Cela suffit à l'Éternel. Ce n'est pas problème de Dieu. Dieu n'oublie pas sa promesse. Il n'oublie pas. Il n'oublie pas sa promesse. C'est pour cela le livre de Jérémie dit, si Dieu dit quelque chose, il garde. Voilà pourquoi nous ne devons pas oublier. Lorsqu'il déclare quelque chose, il garde. Il ne dit pas et il se lorsqu'il te dit que tu seras quelque chose, il garde ce qu'il a dit. Et il combat pour ce qu'il a dit. Et il rencontre les ennemis de sa parole. Il combat les ennemis de sa parole. Et il dit que cela soit accompli. Cela s'accomplit. Dieu garde sa parole jusqu'à ce qu'elle s'accomplisse. Si nous lisons dans Jérémie 29, c'est un verset que nous lisons, le verset 11. Dieu sait ce qu'il a promis pour nous. Mais si vous lisez bien l'histoire, le peuple d'Israël a fait 70 Babylone les a envoyés en servitude. Et la Bible dit que lorsqu'ils oublié ce que Dieu a dit. Donc ils étaient dans la crainte et dans la peur. En disant que Dieu a oublié. Comment allons-nous faire? Où allons-nous rentrer? Nous sommes dans l'esclavage. Et ça fait le tour jusqu'à arriver au temps de Jérémie. Dieu dit à Jérémie, prends la parole. Les gens ont oublié mes promesses. Cette nuit, prends ton cahier. D'autres ont oublié des gens. Ont oublié ce que j'avais promis. Ils sont là enfermés les hommes. Il ne faut que regarder l'esclavage. Il ne faut que regarder les soucis. Ils ont oublié ce que je veux dire. Prends un cahier et écris. Car je sais ce que je fais pour eux. Je me souviens que je les avais promis. Je les envoyais la porte. Je me rappelle que j'avais promis. Je les accordais le bonheur qui se révèle. Écris cela. Et Jérémie a écrit. Et il dit, il faut faire parvenir la lettre pour les rappeler. Si nous ne nous souvenons pas de ce que Dieu a dit, Satan va nous piéger.
Et nous devons attendre ce que Dieu va faire pour nous. Nous ne verrons pas cela. C'est pour cela que nous lisons la parole. Je connais les projets que tu as formés pour moi. Oui. Est-ce que tu connais les projets là vraiment? Est-ce que tu connais les projets là vraiment? Est-ce que tu connais les projets? Par manque de paix, est-ce que tu n'as pas oublié la santé? Tu n'as pas oublié ce que Dieu a fait? C'est tout. Bon, surtout si la maladie rentre en jeu. Nous oublions. Un jour, Jésus et ses disciples étaient dans la barque. Jésus dit, partez au bord. Et ils traversaient l'eau. Ils sont arrivés au milieu. Et le vent s'est levé. Les disciples ont oublié qu'ils devaient aller au bord. Voilà la malice. Si Dieu déclare, lui, il amène quelque chose qui lui ressemble. Il place cela devant toi comme une montagne. Tu ne vois plus Dieu. Tu n'entends plus la parole de Dieu. Tu oublies les problèmes. Tu oublies ce que Dieu a promis faire pour toi. Ce que tu as. L'autorité que tu devais utiliser pour prophétiser pour toi-même. Au lieu de déclarer pour toi, les aigles font comme quelle que soit la tempête, je vais arriver au bord. Au lieu de déclarer cela pour nous, avoir la foi, aller de l'avant. Bon, nous faisons aussi comme les disciples. Seigneur, nous allons mourir. Seigneur, nous allons mourir. Vous allez mourir et qu'est-ce qui va se faire? Regardez comment les enfants naissent. Et souvent, il manque de place. Si tu meurs, tu as fait du bien à un bébé. Tu les as fait du bien. Dis à ton voisin de tout faire pour ne pas mourir. Si tu meurs avec la foi, tant mieux. Et nous, on se réunit, on dit, nous reverrons. Bon, on va pas se revoir. Nous tu n'es pas mort avec la foi. C'est ceux qui sont morts. D'autres vont aller se retrouver avec tes cris. Au lieu de réveiller Jésus, regardez le mystère. Malgré le bruit, la Bible ne nous a pas dit que Jésus s'est réveillé. Tes fleurs là ne réveillent pas le Seigneur. Si tu sais, il faut aller les cris là adoucissent l'air et le Seigneur dort. Les cris ne réveillent pas le Seigneur. Il ne dort pas. Il voulait tenter ta foi pour voir. Et tu es là, tu cries, tu vas mourir. Ils ont su finalement que s'ils ne réveillent pas l'homme là, ils vont certainement mourir. Car rien n'est impossible à Dieu. Lorsqu'il s'est levé, il a ordonné à la tempête. Les flots se sont arrêtés. Oh mes collaborateurs, où se trouve votre foi? Il a posé la question aux disciples, où se trouve votre foi? Car rien n'est impossible à Dieu. Saisissons bien la parole. Ce que Dieu nous a dit. Car ce n'est pas pour Marie seulement qu'il voulait que ça accomplisse. Pour toi aussi, Dieu voulait que ça s'accomplisse. Dieu veut que pour toi aussi ça s'accomplisse. Pour la gloire de son nom. Au nom de Jésus. Si nous lisons dans Genèse 21, la parole de Dieu dit que Dieu s'est souvenu de Sarah. Il a accompli pour Sarah ce qu'il avait promis. Si vous lisez le verset 21, il est le verset 1 jusqu'à
L'Éternel se souvient de Sarah. Et il a accompli pour elle comme ce qu'il avait promis. Dans au chapitre 18, ce qu'il avait promis de faire. Les choses ont commencé au niveau du chapitre. Les étrangers sont venus chez Abraham. Abraham les a bien reçus. Ils ont bien mangé le bois. Ce sont les Juifs. Car il a tué un bœuf. Sarah a bien préparé. Lorsque je lis ce passage, j'ai dit, donc Isaac se trouvait dans un plat. Dans une bonne nourriture, il était dedans. Si tu es quelqu'un qui ne sait pas que Dieu donne ta nourriture à quelqu'un, ton Isaac ne naîtra pas. Beaucoup d'Isaac se trouvent dans des plats. Que Dieu fasse que ton plat soit prospère au nom de Jésus. La parole de Dieu dit, lorsqu'ils ont fini de manger, ils étaient 3. Les 2 étaient des anges et l'autre était l'Éternel lui-même. Que Dieu vous visite. La visite de Dieu est sur les larmes. Il exauce les requêtes. L'Éternel était parmi les 3. Lorsqu'ils se sont levés pour partir, ils ont demandé où est Sarah. Comme une bonne femme, elle avait amené la nourriture et retourné dans sa chambre. Et Abraham dit, elle est dedans. Ils se sont regardés et dit, l'année prochaine. Alléluia. Alléluia. L'année prochaine à cette période. Car Dieu savait ce qui les manquait. Un enfant les manquait. L'année prochaine, à cette période, vous allez avoir un enfant. Lorsqu'ils ont fini de parler, ils se sont levés pour partir. Et Sarah, dans la chambre, a ri. Et dit, une vieille, ça serait des choses honteuses. 90 ans, comment enfanter. Et l'ange a posé la question, pourquoi tu ris? Et la parole dit que Sarah a menti en disant qu'elle ne riait pas. Souvent, si nous mentons, il ne faut pas pécher contre Dieu. Le verset 21. A trouvé que c'est l'année accomplie. Le verset 18, le verset 21. C'est comme si l'intervalle a fait une année, 12 mois. Et on dit maintenant, l'Éternel t'est souvenu de ça. Que Dieu se souvienne de toi. Je ne sais pas l'année de, je ne connais pas l'année de ta grossesse. Je ne sais pas c'était quand est-ce que Dieu t'a parlé. Mais il se peut que ton année prochaine, Dieu va te souvenir de toi. Et faire que l'exaucement rentre dans ta vie. Pour que tu saches que rien n'était possible. Rien n'était possible à Dieu. Car dans ce passage, dans ce verset, l'ange a dit, rien n'était possible à Dieu. Alléluia. Amen. Que l'Éternel vous fasse du bien. Et que Dieu nous aide à saisir la parole, les paroles que Dieu nous donne. Et marcher, vivre dans la parole. Et tomber enceinte de cette parole. Attendant l'accomplissement de la parole. L'Éternel vient. L'Éternel vient. Il n'oublie personne. Nous tous qui sommes là, il connaît le nom et le prénom de tout un chacun. Et il connaît chacun avec sa volonté. Mais Dieu arrive. Il vient. Et l'exaucement sera ta part. Car rien n'était possible à Dieu. Ça va s'accomplir. Pour que tu saches que l'Éternel te voit. Pour que tu saches que l'exaucement vient de Dieu. Et tu vas avoir confiance en Dieu. Rien n'est impossible à Dieu.
Alléluia. Amen. Notre Notre pays traverse des difficultés, mais nous savons une chose. L'Éternel va se souvenir du Burkina Faso, car rien n'est impossible à lui. Si Dieu il accomplit. Si Dieu dit, il accomplit. Il ne faut pas regarder les obstacles. Oui, ça fait mal plus que toute chose. Mais il ne faut pas observer cela. Psaume 91 dit, 1000 tombent à ma gauche, 10 000 à ma droite. Continue de regarder à l'Éternel. Continue de regarder à l'Éternel. Rien ne t'arrivera. Tu vas sortir par la victoire. Et de tes yeux, tu verras la rétribution des méchants. Que Dieu vous fasse du bien. Au nom de Jésus. J'aimerais terminer. Si nous lisons dans Habakkuk chapitre 2. Verset 20. Habakkuk 2 et 3. Il y a une parole que j'aimerais qu'on termine avec ça. Habakkuk chapitre 2. Habakkuk chapitre 3. Il y a chapitre 2, verset 2. Chapitre 3, le verset 2. Chapitre 2, verset 2. Chapitre 2, verset 2. Aïe la auto. C'est cassable le kamam yele. Goule venra ni fo senyawa. Goule sa venra kuwale zutu. Ta koranga tren yinana. Verset 3 bala ya venra sana wa pam pitsgu. Awakata santa kana yi belariye. La kana vale un capidicier amina. Alléluia. Amen. C'est Daniel a dit cela à Habakkuk. Et souviens-toi. N'êtes pas béni, sont pas gommés. Il y a personne. Il y a autant de problèmes, Dieu te donne une parole. Mais il faut quand tu saisis cette parole, elle sera comme quelque chose que tu dois saisir. Les problèmes planent comme les aigles qui veulent les pousser. Je dis, les soucis font des va-et-vient. Mais comme Dieu sait que nous sommes faibles, il nous donne une parole au temps de nos problèmes. Et dit à Habakkuk, la parole dont je t'ai donnée, c'est juste cela. Et écris cela pour ne pas oublier. Si tu n'écris, souviens-toi. Car j'ai choisi un temps d'accomplir. Même si cela tarde. Attends. Car rien n'est impossible à moi. Car rien n'est impossible à moi. Est-ce que nous n'avons pas oublié certaines choses? Et si tu oublies, qui va t'exaucer? Que Dieu nous aide à nous souvenir de ce que Dieu nous a dit. Et Dieu, parce que nous nous souvenons de ce qu'il nous a dit. Bon, chacun est prophète de sa propre vie. Et roi de sa propre vie. Et sacrificateur de ta propre vie. Avant que quelqu'un fasse un sacrifice pour toi, si toi-même tu n'apprends pas à faire tes propres sacrifices, tes pigeons et tes poulets vont finir dans la cour de quelqu'un. Les temps où nous sommes, les gens ont pilé le piment et le sel mettre dans leurs problèmes. Oh Dieu, Dieu parle. L'exaucement n'est pas loin. Rien n'est impossible à Dieu. C'est là où je voudrais dire, pour terminer, la naissance de Jésus était un signe que rien n'est impossible à Dieu.
Nous arrêtons là. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu passe que d'ici la fin de ce programme. Et toi aussi, tu tombes enceinte. Tombe enceinte toi aussi. Car c'est la parole de Dieu qui voudrait pour que quelque chose s'opère dans ta vie. Pour que les gens sachent que ton Dieu est vivant. Au nom de Jésus. Jésus. C'est rencontrera Jésus, c'est rencontrera Jésus d'Arfort. Il verra Winter Lazare, vous ce qui rencontrera Jésus d'Arfort. C'est rencontré, c'est nous allons élever nos voix et rendre grâce à Dieu. Dieu nous a aidés à nous rappeler de sa parole. Mais nous allons rendre grâce à Dieu. Dieu nous rappelle, c'est pour que nous n'oublions pas. Il ne fait pas que nous oublions pas. Il peut faire de grandes choses. Shima